Bonjour à tous et bienvenue ici à l'usine Volvo Trucks de Gand pour le lancement de ce premier Volvo e-Truck Tour. Un road trip qui va nous emmener depuis la Belgique dans le nord de la France, 5 étapes, 6 villes visitées et autant d'opportunités de parler de la transition du monde énergétique, évidemment au travers du camion électrique. Marcus Orberg, bonjour, vous êtes le président de Volvo Trucks France. C'est avec vous que nous allons lancer ce grand événement et qui met en scène pour la première fois le nouveau Volvo FH 100% électrique, donc le premier modèle zéro émission de votre gamme lourde. Marcus, avant toute chose, j'ai envie de vous demander pourquoi Volvo Trucks est allé dans le monde du camion électrique. Oui, bien sûr, Didier. La mission du groupe Volvo, c'est Driving Prosperity through Transport and Infrastructure Solutions. Et en français, ça signifie que nous voulons contribuer au succès de nos clients et en même temps contribuer à un monde meilleur pour les générations futures. Un des pays où nous pouvons contribuer, c'est le climat. Et nous sommes alignés avec les accords de Paris. Les camions électriques sont une des solutions pour le climat. Et actuellement, nous avons une position très très forte avec notre gamme électrique dans les marchés dans l'Europe. Et avec le nouveau gamme lourde des camions électriques, nous avons une possibilité de conforter cette position. Donc, nous avons vraiment une possibilité de contribuer à une situation gagnant-gagnant-gagnant pour nos clients, pour nous et pour la société au sens large. Merci Marcus. Alors un plan gagnant pour tous, l'électromobilité, la transition énergétique et au milieu de tout ça, le camion et la recherche de la neutralité carbone. Je tourne vers vous, Jérôme Flassaillet, vous êtes le directeur écomobilité de Volvo Trucks France. Jérôme, quelle est l'ambition de Volvo Trucks en termes de neutralité carbone ? Alors Didier, les accords de Paris nous demandent d'être à la neutralité carbone à horizon 2050 et nous avons pour objectif d'être à ce niveau dès 2040 en ne commercialisant que des solutions qui sont neutres carbone. Alors, des solutions neutres en carbone, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Des camions électriques, des usines qui sont neutres en carbone également? Donc là, moi, je parle vraiment de l'activité camion et ce sont donc des camions qui n'utiliseront plus du tout d'énergie fossile. Donc ce sera en très grande majorité des camions électriques et puis ce sera également des véhicules qui pourront fonctionner au gaz liquéfié bio ou avec des biocarburants par exemple. Donc vous avez une roadmap différente selon les années, 2025, 2030, 2040, quelle est l'échéance? Nous avons différents paliers. Le premier qui est devant nous, c'est 2025, avec l'ambition d'être à moins 25% d'émissions de CO2, donc d'avoir baissé nos émissions de 25%. Et puis après, 2030, d'avoir coupé nos émissions de 50%. Et retenez qu'il faudra qu'un camion sur deux soit un camion électrique à cet horizon. Alors un camion sur deux électrique sur nos routes, c'est pas facile à envisager aujourd'hui, mais c'est pourtant la réalité de demain. Et nous sommes ici d'ailleurs sur un site spécial, on va dire. Pourquoi vous avez choisi le site de Gand pour le lancement du Volvo e-Truck Tour? Alors le site de Gand, c'est un petit peu notre site de cœur sur le marché français puisque c'est le site qui produit près de 90% des véhicules neufs qui sont immatriculés en France. Donc c'est très significatif pour nous. La deuxième raison, c'est que cette semaine, nous lançons nos modèles lourds électriques, le FH, le FM et le FMX dans notre usine en Suède. Et l'usine de Gand va produire un composant qui est crucial pour le camion électrique. Ils vont produire la batterie avec une toute nouvelle ligne d'assemblage. Donc non seulement 90% des camions qui roulent en France, qui sont vendus en France par Volvo, sortent de cette usine, mais les Volvo électriques qui vont arriver, toute la gamme lourde, auront des batteries qui sortiront d'ici de Gand en Belgique. De cette usine qui est une usine neutre carbone déjà depuis quelques années. Et Volvo produit donc la totalité des batteries ou c'est un site d'assemblage? Donc c'est un site d'assemblage, on achète les composants, donc les cellules qui constituent les batteries et puis elles sont assemblées ici dans cette usine à Gand. Donc c'est comme ça qu'on devient neutre en carbone, en assemblant un certain nombre de critères. Pascal Miscart, vous êtes le directeur stratégique qualité et environnement de l'usine de Gand, ici en Belgique. Alors Pascal, j'ai envie de vous demander, justement, qu'avez-vous mis bout à bout pour devenir neutre en carbone? Oui, on a une usine qui est neutre en carbone depuis 2007. Et à ce temps-là, ce n'était pas évident du tout. Et on voudrait être la première usine dans l'industrie automobile. Et on a bien réussi. On a des éoliennes ici, on a des panneaux solaires, on a le chauffage biogaz. Donc c'est vraiment un paquet qui est très complet. Mais vous avez parlé de 2007, il n'y avait ni voiture électrique, ni camion électrique à ce moment-là. Pourquoi avoir choisi d'emprunter cette voie aussitôt? On voudrait
être la première, c'était vraiment sûr. Et c'était notre ambition. Et l'histoire va être très, très belle encore parce qu'on est une usine qui est neutre en carbone et on va y produire des camions électriques. Et on a aussi l'ambition de, bien sûr, utiliser les camions électriques dans notre chaîne logistique. Et ça, c'est vraiment un paquet Donc encore l'idée, complet. c'est Oui. il faudrait passer en fait de carbone neutre à carbone positive. C'est Oui, ça. oui, bien sûr. Parce que pour produire des camions électriques et même les batteries, on a besoin de plus d'énergie qu'aujourd'hui. Hein. Et pour ça, on n'a pas le choix. Et on veut vraiment venir la première usine qui sera CO2 positif dans l'industrie. Oui. Pascal, deux petites questions pour terminer. Il y a des éoliennes sur ce site ici, il y en a 3. Elles sont assez impressionnantes en taille. Elles représentent quelle part de l'énergie fournie à l'usine? Les éoliennes, c'est environ 30%. Mais demain encore, c'est la technologie depuis 2007. Et technologie, ça fait une évolution énorme. Et on est en train de regarder ce qu'on va faire avec ça. Hein. Pour terminer, à combien on pourrait estimer les économies de rejet de CO2 à l'année? Vous pourriez nous donner quelques chiffres peut-être là-dessus? Combien de tonnes de CO2 vous économisez ici à l'année? Ici, à l'année, c'est 24 000 tonnes par an qu'on économise chaque année. Et pour expliquer un petit peu, c'est comparable à une forêt de 1800 hectares chaque année. Hein. Donc ce sont des chiffres quand même impressionnants. 1800 hectares, c'est effectivement quelque chose qu'on peut tous se représenter. On va revenir et détailler un petit peu ce Volvo e-Truck Tour avec vous, Jérôme. De quoi il s'agit exactement? Comment est née cette idée? Et combien de kilomètres on va faire tout simplement? Alors, nous avons notre FH électrique qui va bientôt prendre la route pour Roubaix, sa première étape. Alors, quelle puissance, quelle autonomie, combien de batteries? Alors, c'est un véhicule qui va être attelé déjà à une semi et l'ensemble fera à peu près 28 tonnes. Et c'est un véhicule qui fait 490 kW, ça représente à peu près 670 chevaux, donc c'est assez impressionnant. Puissant, oui. Et puis, on a une énergie brute dans ce véhicule de 540 kWh d'énergie pour le faire avancer, ce qui lui donne une autonomie d'environ 300 à 350 km en fonction des conditions de circulation. Donc 300 à 350 km. On va reparler de toutes ces thématiques, bien sûr, l'autonomie, la recharge, l'exploitation au fil des jours. Justement, on va avoir 5 journées bien pleines avec des thématiques différentes. Qu'est-ce qui est important de comprendre aujourd'hui dans l'écosystème du camion électrique? Alors, on a proposé à des conducteurs de différents horizons de prendre le volant de notre camion sur ces différentes étapes pour justement capitaliser un petit peu sur leur expérience, avoir leur retour et puis aborder certaines thématiques qui sont très importantes comme par exemple l'autonomie d'un camion électrique, la recharge parce que l'infrastructure de recharge est très importante quand on parle de camion électrique et puis l'exploitation. Donc, on aura aussi des clients qui parleront du camion électrique dans leur exploitation et l'idée c'est de montrer que le camion électrique peut être une réalité dans l'exploitation de chez nos clients tous les jours. Merci Jérôme, on détaillera tous ces points bien sûr au fil de la semaine. On vous retrouvera d'ailleurs tous les jours. Je crois, Monsieur le Président, que c'est le moment de donner le grand départ de ce Volvo e-Truck Tour. Les clés sont ici. Vous allez vous-même les remettre à Joël Demoule, le responsable de formation de Volvo Trucks France qui vous attend. Merci messieurs. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera dès ce soir, évidemment, sur les médias de Volvo Trucks France. Nous aurons avec nous Jérôme, bien sûr, qui fera le débrief de la première étape avec Joël. Et puis, nous recevrons Karine Voix-Palmsquist, la chef de projet de la gamme lourde électrique chez Volvo Trucks. Et bien sûr, on parlera de la genèse de ce nouveau FH 100% électrique. Et puis, un petit peu plus aussi de comment on utilise un camion électrique, puisque, évidemment, il y a des différences, vous doutez bien, avec un camion thermique. Rendez-vous ce soir sur les médias de Volvo Trucks France pour la suite et le débrief de la première étape du Volvo e-Truck Tour.